Salut les gens, juste avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que sur cette vidéo, je l'ai tournée vendredi, donc c'était une de mes premières. Donc m'en voulez pas si je fais que répéter exceptionnel, exceptionnel, parce que ce chapitre m'a beaucoup marqué. Donc ne vous attachez pas sur ça, je suis nouveau sur YouTube, je suis pas super fort non plus. Donc encouragez-moi s'il vous plaît, donnez-moi des conseils pour aller encore plus haut et partagez un max ma chaîne pour que je sois reconnu et pour qu'on me donne encore plus de conseils. Allez, merci, bonne vidéo. Hey tout le monde, c'est Mugiwara, une nouvelle vidéo. Oula, on va parler quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, ça va être une vidéo review du scan 893. Wow, wow, je pousse un gros wow. Quel homme ce Katakuri, vraiment, quel homme ce Katakuri. Donc nous commençons ce chapitre par Luffy. On voit qu'il a très mal car on a bien compris que en fait ce n'était pas une vision du futur de ce qui s'était passé vraiment. Et Katakuri qui se demande mais qu'est-ce qu'il fait? Il est pitoyable, c'est pas possible. Il est totalement pitoyable. Et donc il enchaîne, il lui redonne encore des coups, il le tape encore et encore. Et il comprend pas. Katakuri comprend pas, il fait mais c'est pas possible. Tout le long, pendant tout le temps avant, il esquivait mes coups ou il essayait de les esquiver. Là, il esquive plus rien. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vraiment, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et puis, on arrive sur on arrive sur la photo de Flambé qui commence à être toute fière, qui se dit yeah, je suis content, je suis arrivé à toucher Luffy, quel minable ce mec, moi je suis le préféré de Katakuri, je vais réussir et tout, et recommence et lui tire une deuxième flèche parce que c'est plutôt une flèche qu'une balle, une petite flèche, et là Katakuri comprend enfin qu'il ne pouvait pas éviter parce que Flambé l'a tiré dessus. Donc, euh, donc Katakuri commence à s'énerver. Et on voit. On voit ses sœurs, les lecteurs, même s'ils l'avaient déjà vu avant, mais on voit véritablement pour la première fois le visage de Katakuri avec ses dents qui ressemblent un peu à un chien. On ne sait pas trop ce que c'est, quoi comme animal, mais voilà, qui ressemble réellement à un chien. Et là, elle est complètement abasourdie. Elle est pas bien du tout flambée. Elle fait mais c'est quoi? C'est qui ce monstre? C'est pas possible. Et Katakuri continue à s'énerver en disant, en prenant la défense de Luffy, en disant si tu veux le ridiculiser, tu devras d'abord passer sur mon corps. Et c'est très louche. Ça veut dire qu'il est quand même très loyal et qu'il ne veut absolument pas qu'on vienne le déranger ou qu'on vienne affaiblir son adversaire pendant son combat. Et il y a quelque chose vraiment de bizarre, c'est que Flambé commence à faire c'est pas mon frère, c'est pas possible. Et elle a dit qu'elle allait le répéter à tout le monde. Qu'elle allait vraiment répéter à tout le monde qu'il était comme ça et que tout le monde n'allait plus l'aimer, etc. Voilà, en gros, je vous ai expliqué brièvement la première partie. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a vu pour la première fois que Luffy a réussi à avoir le haki de l'observation. Dans le, dans, dans une des pages, pardon, on voit que Flambé veut retirer sur Luffy, comme je vous ai dit plus tôt, mais que Luffy, même en regardant pas Flambé, arrive à éviter d'un seul coup la flèche de Flambé. Donc pour la première fois, on se rend compte que Luffy, à force de se battre, à force de prendre des coups, est arrivé enfin à avoir son acquis de l'observation. Et ça, c'est vraiment très très bien. De plus, je suis fier. Bon, voilà, je vais continuer dans ce que je dis. Je suis fier parce que Oda nous a encore fait quelque chose de tellement unique, tellement fort, et que c'est vraiment ça qui nous plaît dans One Piece, c'est que il s'arrête pas. On se croit être à la limite, on se dit ouais ça va un peu baisser parce que il y a des gens, pour moi ça aurait baissé si ça aurait été une vision du futur. Et là ils disent quoi? Et là en fait c'est pas du tout une vision du futur et vous allez voir après c'était vraiment magique ce qu'il a fait. Donc on revient dans le manga, on continue et là ce qui se passe c'est que Katakuri comprend comme je vous ai dit. Et là Katakuri ce qu'il va faire c'est vraiment quelque chose de vraiment badass. Et là on comprend que Katakuri est vraiment quelqu'un de loyal, vraiment très loyal et qui aime que se battre contre des adversaires qui n'ont pas été affaiblis ou
et il veut que ça soit 1v1. Et là, Katakuri, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa fourche, si on peut appeler ça comme ça, son trident, et il commence à se le planter. À se le planter dans le corps. Et là, on se demande, quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. C'est exceptionnel ce qui se passe. Et on voit même une goutte de sang qui gicle sur le visage pardon, de Flambé. Et on se demande, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On se demande, moi, mon avis, c'était, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est pas croyable de voir qu'il y a Katakuri qui se bat, qui se plante complètement son trident dans les côtes et aux parties où Luffy s'était fait attaquer. Et c'est vraiment exceptionnel. Et là, on se rend compte à quel point on est arrivé à un niveau mais tellement haut et que Oda ne veut pas en finir. Et c'est ça qu'on adore. C'est ça vraiment qu'on adore sur ce shonen. Et donc, et là, Katakuri, énervé, commence à s'avancer vers Luffy. Et là, on voit vraiment les deux visages. Les deux visages qui sont marqués. Même si Luffy est quand même très marqué. Il a des coups un peu partout. Mais là, on voit vraiment que ça va être le vrai combat. Et ce qui se passe, ce qui est vraiment exceptionnel, c'est que on voit que pour la première fois, Charlotte Katakuri a le Haki des rois. Et ça, c'est exceptionnel aussi. C'est parce que on monte des paliers. Oui, je fais que répéter exceptionnel, mais c'est vraiment énorme. On monte des paliers. D'abord, on arrive à un Katakuri qui on l'a jamais vu, mais on sait qu'il vaut 1 milliard de berries. Puis, on arrive où il est fort parce qu'il a un fruit du démon qui ressemble très étrangement à Luffy. On arrive aussi, après, on passe un palier et on repasse on voit qu'il est transformé en une personne bizarre. On voit qu'il est loyal parce qu'il se plante. Et après, on voit qu'il a acquis des rois. Et c'est ça, c'est cette progression qui est quand même exceptionnelle. Et que Oda, pour l'instant, fait quand même ce monde des miroirs, cette partie de ce combat est quand même à merveille. Et c'est peut-être la première fois, qu'un combat est aussi acharné et aussi bien fait. Parce que aussi, ce combat est quand même cruel, ce combat est quand même gore si je peux utiliser ça, parce que on voit par exemple le sang gicler sur la tête de Flambé, et on voit vraiment qu'on est arrivé à un stade, d'un stade de One Piece qui est vraiment exceptionnel. Et voilà, et la dernière page, ce qui se passe, c'est qu'on voit les deux. Un Katakuri avec ses attaques de Moshi, et Luffy qui se disent en gros que maintenant, voilà, on est un contre un, que Katakuri dit que maintenant que Luffy est vraiment, qu'il l'a sous-estimé mais qu'il est vraiment à sa hauteur. Et là on se rend compte que ça va être un combat exceptionnel. Et c'est ce qu'on attend. On nous attend bien sûr le chapitre 394 qui va être 894 pardon, qui va être exceptionnel. Et c'est ça qu'on attend. Et vraiment, celui-là, ça a été un chapitre qui était magnifique, qui était vraiment très fort. Et on n'attendait pas ça d'Oda. On se disait, ouais, c'est peut-être une vision du futur. Oui, c'est peut-être qu'il s'est fait attaquer, mais à aucun moment, j'ai regardé plusieurs théories, à aucun moment personne ne pensait qu'il allait se faire transpercer et qu'il se transperçait lui aussi à un moment. Et maintenant, plus rien va nous étonner sur la fin de Wall Cake qui est loin d'être terminé, qui reste une trentaine de chapitres encore. Ce Wall Cake est vraiment magnifique et ce combat, surtout ce combat, même s'il y a eu des chapitres qui étaient un peu de transition, qu'on en avait marre. Si c'est pour attendre quelques chapitres de transition pour arriver à un chapitre 893, autant exceptionnel, et qu'on est abasourdi, qu'on se dit c'est pas possible, on n'a pas vu ça. Katakuri là, car même s'il a été déconcentré, Luffy est très amoché, Luffy est en sang, Luffy a des coups de partout, et c'est ça qui va être très compliqué. Et est-ce que c'est un message envoyé par Oda pour nous dire non, cette fois il gagnera pas, il a beaucoup trop reçu de coups, et c'est ça qui va être compliqué à passer pour Luffy. Donc voilà, c'était tout. C'était Mugiwara, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mes vidéos, je commence, donc je suis pas très fort, donc n'en voulez pas s'il vous plaît. Donnez-moi encore votre avis en commentaire. Faites des commentaires construits, dites-moi qu'est-ce que je pourrais rajouter, qu'est-ce que je pourrais pas, mais que ce soit vraiment construit. Merci à l'abonné qui s'est abonné à ma chaîne, qui est Karim Julien, merci encore.
J'espère que cette vidéo voilà, vous aura plu. Laissez un j'aime, mettez-moi des commentaires. Et voilà, je vous fais des bisous. Allez, peace les gens. Et c'est ça qui est vraiment exceptionnel. Parce qu'il est exceptionnel. Il est vraiment exceptionnel. Et il manquerait plus, par exemple, que Katakuri rentre dans l'équipage des Mugiwara, qui soit. Il y a tout. C'est difficile à parler. Il y a tout qui est exceptionnel. Vraiment.